et malgré les difficultés, tenons ferme. Voilà. Juste un petit mot aussi sur la question toujours du vaccin. Je voudrais simplement insister sur le fait du masque. Hein. Le masque, c'est le moyen par lequel on tient les gens pour arriver au vaccin. Hein, c'est évident. Donc, soyons, je dirais bien sûr, ne cherchons pas forcément à nous exposer à une amende de 135 €, voilà, en étant véritablement un pur et dur. Mais autant que cela est possible, évitons de le porter. Voilà. Hein, si et donc, prenons toujours des stratagèmes avec prudence, bien sûr, mais voilà. Et puis, il serait bien, évidemment, que de façon, un jour, collective et publique, il y ait ce genre d'hostilité groupée sur la question des masques. Hein. Parce que pour l'instant, c'est le fait de notre isolement, le fait qu'on soit un peu dispersé, que les gens ont peur. Voilà. C'est comme ça que la révolution agit. Elle cherche surtout à isoler les gens de bien entre eux. Hein. C'est systématique. Sur la question du vaccin, donc évidemment, les gens voudront se séparer de ce fichu masque par le vaccin. Hein. Voilà. Hier, malheureusement, j'interrogeais une pharmacienne et je lui disais, vous, est-ce que vous ferez vacciner? Ah oui, bien sûr, bien sûr. J'ai dit, mais il y a quand même des doutes. Non, il y a quand même des scientifiques qui ont des doutes sur le vaccin. Oh, mais ils sont une minorité. Voilà. Comme si, en matière scientifique, c'était la majorité qui faisait loi. C'est la vérité, je suis désolé. Voilà, je lui ai dit, écoutez, moi, je ne jouerai pas à la roulette russe en la matière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous admirez aujourd'hui, je pense, la réponse du centurion. Elle est tout à fait admirable et notre Seigneur loue la foi du centurion. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Pourquoi notre Seigneur loue-t-il la foi du centurion? Cet homme d'autorité, un centurion, c'est un chef militaire. Eh bien, vous remarquerez qu'il le loue parce que le centurion rapporte son autorité à celle de Jésus-Christ. Pour lui, vous voyez, il dit, je donne tel ordre et il l'accomplit, et l'autre il l'accomplit, mon serviteur et je fais... Eh bien, il voit lui-même, le centurion, qu'il est le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est beau. Et donc, c'est la foi, vous voyez, vivante. Aujourd'hui, on dit, j'ai la foi, je crois. Bien sûr, je crois dans des vérités invisibles. Mais vous voyez, la foi, normalement, elle aboutit à des actions pratiques. La foi, elle est au service du Christ roi. Dire j'ai la foi, mais j'obéis aveuglément à des autorités mauvaises, est-ce que c'est vraiment avoir la foi au fond? C'est mettre son autorité au service d'autorités mauvaises. Est-ce que c'est la foi? Non. Notre foi, vous voyez, nous implique, nous oblige à mettre notre autorité, à mettre notre personne entre les mains de Jésus-Christ et puis des représentants de Jésus-Christ. Ça, c'est important, vous voyez, mes chers frères, parce que là est un des problèmes actuels. Hein. Nous avons tous une part d'autorité, tous. Et que faisons-nous de notre autorité? Vous êtes des laïcs, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous êtes grand-père, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes avocat, vous avez tous une autorité que Dieu vous a donnée. Et puis vous avez surtout, je vous rappelle, une autorité sur vous-même. Quand je vous parlais des vaccins, vous avez une autorité sur votre corps, oui, une certaine autorité, bien sûr, pas complète, hein, parce que c'est Dieu qui décidera de l'heure de votre mort, mais vous avez une autorité sur votre corps et aussi sur votre âme, d'une certaine façon. Vous pouvez choisir le bien ou le mal. Personne ne vous empêchera de faire le mal si vous le voulez. Donc vous avez une autorité. Et cette autorité, eh bien, il faut bien l'utiliser. Il faut bien l'utiliser. Et le serviteur ce centurion, bien, vous voyez, il comprend que tout de suite, il doit mettre son autorité, ses compétences, sa force, son énergie, au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout de suite. Alors nous-mêmes, vous voyez, essayons de nous demander, mais alors il faut que j'utilise bien l'autorité que Dieu m'a donnée. La crise actuelle que nous subissons, que ce soit la crise de l'Église, que ce soit la crise politique, d'où vient-elle? Eh bien que ce sont des autorités qui utilisent mal leur autorité, bon actuellement le pape, qui utilise son autorité pour répandre le modernisme, pour être l'instrument passif des mondialistes. Hein. Et nous,
et au niveau, par exemple, politique, c'est pareil. Hein. Il y a des autorités politiques qui tyrannisent aujourd'hui les sociétés. Et donc, nous-mêmes, nous avons une autorité, eh bien, comment bien l'utiliser pour ne pas en abuser? Eh bien, notre modèle, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est Dieu. Donc notre modèle, c'est Dieu. Notre modèle d'autorité pour bien agir, c'est Dieu. Alors la première qualité de l'autorité, eh bien, elle s'appuie sur un attribut divin. Dieu est. Dieu s'est présenté comme ça. Hein. Il dit « Je suis celui qui suis ». Alors ça, Dieu existe. Hein. Il a donc une existence particulière. Et son existence, c'est le fait qu'il est indépendant de tout. Monseigneur Lefebvre disait « Il est l'être AC ». L'être qui subsiste par lui-même. Il a besoin de personne. Il est subsistant par lui-même. La création, pour lui, n'ajoute rien à son être. Donc tout dépend de lui. Il est le moteur, comme disent les philosophes, hein, et le premier moteur, le moteur immobile qui va donner le mouvement à toute chose. Hein. Il est le premier être, il est la fin. Eh bien, on pourrait dire, mais comment imiter cette azéité, hein, le fait que nous soyons, que Dieu est indépendant de tout? Eh bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais, nous devons imiter d'une certaine façon cette certaine indépendance de l'autorité. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est le fait qu'on a une certaine supériorité sur notre corps, sur notre âme, d'une certaine façon, hein, oui aussi, sur d'autres, sur nos proches, un père sur ses enfants, ou un chef d'entreprise sur ses employés, on a une certaine supériorité. Hein. Eh bien, se rappeler que cette supériorité que nous avons, elle vient de Dieu. J'ai une âme qui a été créée par Dieu, elle a une certaine supériorité, vous voyez, sur ce corps, et cette âme, le corps doit obéir à l'âme. Je dois faire que mon corps obéisse à l'âme. Hein. Et c'est moi qui décide. Bien, en vertu des lois divines, bien sûr. Par exemple, je n'ai pas le droit de me suicider. Je n'ai pas le droit de prendre tel vaccin qui est dangereux pour la santé. Oui, mais le gouvernement a décidé que c'était obligatoire. Je refuserai parce que, vous voyez, j'ai autorité sur mon corps. Bon. Donc là, vous voyez, c'est cela aussi d'une certaine façon, vous voyez, la manifestation je dirais, pas des manifestations, l'imitation, vous voyez, de cette azéité de Dieu. Dieu nous a donné une part de son autorité, hein, et on doit bien l'utiliser. Et on n'a pas le droit de l'abdiquer, cette autorité. Je suis prêtre catholique. Si mon supérieur me dit, vous allez prêcher le Concile Vatican II, vous allez vous rallier, vous allez faire des mariages avec juridiction, mon autorité de prêtre m'oblige à dire non. Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, j'ai cette autorité que Dieu m'a donnée et vous n'êtes pas au-dessus. Hein, bien sûr, vous avez un certain pouvoir sur moi. Vous pouvez me nommer à tel endroit, vous pouvez me donner des conseils, vous pouvez m'enlever même une juridiction, je ne sais pas quoi, mais en ce sens-là, je n'obéirai pas. Parce que cette autorité, elle vient de Dieu directement. Et puis, bien sûr, cette autorité que nous avons les uns sur les autres, hein, elle n'est pas absolue. Si un supérieur a une autorité sur les volontés de ses inférieurs, elle est relative à sa fonction. Un chef d'entreprise ne peut pas obliger, je ne sais pas, moi, ses employés à faire des choses qui sont hors du cadre de l'entreprise. Voyez. Donc voilà, Dieu... Vous voyez, Dieu est l'être. Hein. Donc c'est important d'essayer d'imiter cette indépendance. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. On oublie notre noblesse, la dignité de notre âme, la grandeur de notre vocation. C'est ce qui fait qu'on abdique. Un père de famille aujourd'hui abdique facilement. Voilà. On lui enlève son autorité. Un prêtre, aujourd'hui, c'est pareil. Il rentrera dans le moule parce qu'il aura peur des sanctions. Il abdique son autorité. Deuxième qualité que l'on peut imiter chez Dieu, hein, Dieu est esprit. C'est un pur esprit. Dire oui, mais nous ne sommes pas des esprits. Hein, loin de là, nous avons un corps. Alors comment imiter Dieu? Oui, Dieu est pur esprit, c'est un être spirituel. Et on dit qu'il est, en philosophie, il est l'acte pur. Hein, c'est-à-dire, il n'a pas besoin de se perfectionner. Il est parfait. Hein. Il est spirituel aussi, comme les anges, hein, mais beaucoup plus.
Alors comment imiter cette spiritualité de Dieu? Comment? Très simplement, eh ben, nous sommes des êtres raisonnables. Vous voyez, Dieu nous a donné une partie, enfin une ressemblance, hein, la ressemblance, comme dit Dieu créa l'homme à sa ressemblance. C'est quoi la ressemblance? C'est pas le corps, c'est l'esprit. Et cet esprit, vous voyez, c'est ça qui doit dominer. C'est-à-dire, dans toutes nos décisions d'autorité, nous devons être rationnels et non pas passionnels. C'est triste de voir des prêtres, des évêques qui perdent la raison, alors que ce devrait être les modèles de raison. L'Église a toujours, vous voyez, promu la raison au-dessus de la passion. Une décision politique, elle doit être raisonnable. Alors quand vous vous dites, un jour, le masque c'est bon, un autre jour c'est mauvais, maintenant il faut mettre 3 épaisseurs, etc., vous dites, il y a quelque chose d'absurde, de déraisonnable. Cette autorité, elle est folle, ou elle veut rendre les gens fous. Et puis aussi, c'est de se rappeler que ceux sur qui nous avons une influence, hein, nos proches, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres raisonnables, qui sont destinés à la vie éternelle. Et là, la mission des parents, vous voyez, ou de ceux qui ont une certaine autorité, même sur leurs petits-enfants, elle est impressionnante. Dire, mes décisions vont peut-être influencer l'éternité de cette personne. Mes décisions de prêtre, aujourd'hui, vont peut-être décider de l'éternité de cette personne, dans ses choix. On se rappelait qu'on a affaire à des âmes. Hein, et des âmes. Imaginez, bien chaque fois que je prêche aujourd'hui à des anges, je serais bien impressionné. Mais en réalité, je prêche à des hommes. C'est tout aussi impressionnant. Des hommes qui sont destinés à la vie éternelle. Voilà, donc ça c'est aussi, vous voyez, comment imiter Dieu dans sa spiritualité. Vous voyez, l'autorité, elle doit être spirituelle, elle doit être raisonnable. Bien sûr, il faut que, je dirais, la sensibilité participe d'une certaine façon justement à cette spiritualité. C'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Hein. C'est que l'expression de l'autorité, notre Seigneur, vous voyez, même dans son autorité, était doux. Bon, parfois il prenait le fouet quand il s'agissait des Juifs à la nuque raide dans le temple. Hein, Enfin, je termine par là, un attribut que l'on peut imiter dans notre autorité, l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est que Dieu est simple, sa simplicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est simple? Dieu est simple, ça veut dire qu'il n'y a pas en lui de composition. Vous voyez, on parle par exemple que Dieu est miséricorde, que Dieu est justice, que Dieu est bonté, mais en réalité, tout ça, nous le divisons pour mieux le comprendre. On ne peut pas le diviser. Il contient toutes les perfections, mais chacune de ces perfections est identique à lui-même. Il est miséricorde, il est justice, il est bonté. Voyez. Alors, de notre côté, comment imiter sa simplicité? Parce que nous sommes déjà complexes, nous avons un corps, nous avons une âme, nous faisons beaucoup d'actions différentes, nous côtoyons beaucoup de monde, nous avons autorité sur beaucoup de personnes, tout ça est compliqué. Alors on dit, oh, c'est compliqué le monde aujourd'hui. Oui, c'est compliqué. Alors comment être simple dans son autorité? Vous dites, ah oui, monsieur l'abbé, oui, comment être simple? Eh bien, tout simplement, on peut imiter Dieu dans la simplicité de notre intention. C'est ce que dit notre Seigneur. Si l'œil de ton âme est simple, tout ton corps sera lumineux. Hein. C'est-à-dire qu'on doit prendre des décisions en rapport avec un but, voyez, et puis prendre les moyens qui sont moraux pour atteindre ce but. Hein, donc la simplicité. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, chez Monseigneur Lefebvre, on voit chez lui une grande simplicité. Il n'y avait pas de duplicité. Aujourd'hui, on voit les autorités sont doubles. Elles vous disent quelque chose, elles vous disent oui, on veut votre bien, on veut votre santé. En réalité, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles veulent? On sait très bien. Hein, on sait très bien qu'elles veulent asservir les gens. Donc il y a une duplicité. Hein. Et ça, c'est un signe de divin, en général, la simplicité, la clarté dans le discours. Et comment, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être simple dans ses intentions? Ça veut dire être simple dans notre amour.
Mettre Dieu au premier plan. Dieu premier servi. On commence notre journée déjà en disant, mon Dieu, que voulez-vous que je fasse pour vous aujourd'hui? Quelle est votre volonté pour moi aujourd'hui? Et notre vie se simplifie. Quoi qu'il arrive, qu'on ait la grippe espagnole, pardon, c'est la volonté de Dieu qui se fait. Et tout, alors même si on est malade, même si ou au contraire on est très bien portant, quoi qu'il arrive, eh bien, nous sommes, oui, simples. Nous avons une ligne de vie qui est simple. Alors les gens diront, ah oui, pour vous la vie est beaucoup plus facile parce que vous voyez les choses beaucoup plus simplement. Ben oui, restez malheureux si vous voulez, soyez compliqués, soyez divisés, soyez dispersés, tout ce que vous voulez. Nous avons notre but, Jésus-Christ, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est pas compliqué. Dieu premier servi. Voilà, donc mes bien chers frères, donc ce que vous pouvez un petit peu imiter en Dieu dans l'autorité que Dieu vous a tous donnée. Et c'est quelque chose de magnifique. Dieu vous a donné cette part d'autorité comme il l'avait donnée au centurion. Et donc demandez au centurion pendant la Sainte Messe, vous voyez, Seigneur, pendant la Sainte Communion, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.